Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode sur les tutos de Cozy Casa pour faire votre maison de rêve. Aujourd'hui, donc je pense qu'on va faire l'ameublement comme j'ai dit dans le dernier épisode. Si vous n'avez pas suivi les 4 précédents épisodes, je vous mets un lien ici ou ici, ne vous inquiétez pas, ils sont sur la chaîne, vous avez juste à cliquer et vous les verrez. L'objectif dans cet épisode, j'ai la maison devant mes yeux. Je pense qu'on va attaquer l'ameublement, ou alors j'avais parlé des luminaires ou de l'éclairage. On va essayer de voir comment on va jauger ça, on va essayer de caler un peu les lumières un peu partout et on va attaquer l'ameublement, peut-être la cuisine. Je vais voir. Au feeling, on améliorera peut-être l'escalier, j'ai vu à tête reposée. On changera peut-être l'escalier, on le réadaptera. On verra, on essaiera de le caler parfaitement par rapport au niveau du premier étage. Donc on verra si je peux recaler ça. Et puis on verra, voilà, au feeling. De toute façon c'est un tuto plutôt tranquille et ça vous permet de voir étape par étape comment on construit une maison. Surtout une maison de ce type qui est plus complexe à construire qu'une maison de plein pied avec un toit normal où on laisse le plafond, enfin voilà. Vous verrez tout ça dans ce 5e épisode et puis on est parti, let's go. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Et comme j'ai dit dans les précédents épisodes, j'essaierai de mettre des liens dans la description. Soit des liens Maison du Monde pour tous les meubles qu'on va utiliser, ça sera des liens affiliés donc c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide, ça me permet de soutenir les vidéos et de continuer à en faire, ou soit un lien avec Cozy Casa, je suis en contact avec eux, donc je mettrai ça dans la description et puis vous verrez, j'essaierai de mettre ça en première ou deuxième ligne, il n'y aura pas de souci. On est parti, let's go. Nous revoilà sur notre belle petite maison type Bali, voilà. Bon, il y a le contremaître là, mais c'est vraiment pour l'échelle. Voilà, ça nous donne vraiment une idée de ce que ça peut rendre. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc, ce qu'on va faire, je pense, soit on attaque la partie cuisine avec l'éclairage ici, remettre un peu de débord de toit pour mettre l'éclairage à l'extérieur. Et niveau salle de bain, pareil. Soit on attaque l'éclairage. Bon, vous voyez, j'essaye de procéder étape par étape quand je construis. J'ai fait menuiserie, enfin gros œuvre, menuiserie, c'est un peu comme dans la vraie vie. Gros œuvre, menuiserie. Après, j'ai fait toute la partie sous-sol, escalier, rambarde, toute la partie, on va dire, gros œuvre. Et là, je vais essayer de faire la partie électricité. On est parti. Alors, let's go. On va se mettre à l'intérieur. Toujours, on remercie Balitecture pour les visuels. Vraiment génial. Donc, à la limite, on va faire le plus simple. On va se trouver un luminaire sur la partie extérieure et on va augmenter le débord de toit. Ça pour moi, ça me paraît le plus simple. Donc hop, on va se mettre comme ça, on recule. On va passer au premier étage. On va passer en 2D. Donc vous avez vu comment je circule. Et on va se mettre sur toit. Donc, oh, alors attendez, il y a un petit truc, c'est que mon chrome s'est décalé. Je vous le recale parfaitement, comme ça vous verrez bien le côté. Voilà, on est reparti dans toiture. Toit en pente, rampant toujours, et les débords de toit, voilà, ils ont bougé, je sais pas pourquoi ils avaient été faits au début. On va les augmenter un petit peu. Pareil, on va augmenter pareil de moitié d'un trait. Voilà, 3D. Hop, 3D. Rez-de-chaussée, non. Visite, pardon, hop. Premier étage, et on recule. On va aller voir les débords. Vous avez vu le rendu, c'est vraiment bien. Donc là pour les vitres c'est dommage qu'il y ait ça, mais c'est pareil, je pense que voilà, là on a un beau débord. Et on va essayer de caler un lustre ici. Donc on va aller chercher ça. 3D. Ok, on se met devant. Aménager extérieur. Est-ce qu'il y a une section éclairage extérieur? Je suis pas sûr. Donc là vous voyez, on va chercher les meubles. Jeu extérieur, portail et clôture. Non, ça sera pour plus tard. Clôture. Extérieur, jardin, salon, ombrage, luminaire extérieur. Si j'ai trouvé jardin, luminaire extérieur. Donc là c'est luminaire, il nous faudrait le lustre plutôt. Bon, on va aller dans éclairage, je pense que décoration luminaire. Ça c'est décoration murale, vous pouvez voir, on peut faire énormément de trucs. Suspension et plafonnier, ça va être sûrement là. On va essayer de se trouver un gros luminaire. Est-ce qu'il va y avoir ça? Alors vous avez vu, c'est du Leroy Merlin.
Idem, si vraiment j'arrive à me trouver des liens affiliés, là, je les mettrai dans la description. Alors on va s'essayer le Wild, le Lenkai ou le Wild. On va essayer celui-là. Alors, ok. Alors lui, il est calé premier étage. On va zoomer. Alors. Toujours pareil. On va gérer les dimensions. On va pouvoir gérer la position, paramètres avancés. Position, inclinaison avant-arrière. On va gérer l'élévation. Parce qu'à mon avis, je pense que... Paramètres avancés, inclinaison, rotation, position, Z. Hop, quand vous savez pas, il faut faire du tâton. Le Z. Visite. Alors, là, vous inquiétez pas, il est mal calé. Je vais essayer de m'adapter, allonger la corde aussi. Alors, largeur, hauteur, on va faire 2 mètres. Vous voyez, on va se retrouver, on va se faire les lustres fait maison. On va s'en faire 3 comme ça. Hop, on quitte. Alors là, je remets le toit et là il va falloir le descendre. C'est pareil, je peux même pas le... Il paraît calé mais je peux... Hop, voilà. J'ai trouvé. Hop. Là je sais pas s'il sort. Mais on va essayer de se le caler comme ça. Ok, on va se mettre en mode visite. On va se mettre en mode visite tout là-haut au niveau du toit et on va aller vérifier si le lustre il ressort. On va le décaler un petit peu. 3D. Ok. Alors, voilà. Là, vous voyez, on a calé le luminaire. On va essayer de caler, de rajouter un peu de débord pour pouvoir mettre lui devant et créer cet effet de 3. Donc on y va. Je sais pas si je m'exprime bien, mais on va aller dans... Oh, pardon, on repart dans toiture, toiture en pente. On va augmenter un peu les débords de toit sur l'avant. Voilà. Comme ça, on va pouvoir caler le deuxième luminaire sur l'avant. Vous voyez, par contre, la gestion, elle est pas si simple que ça. La gestion du... Hop, là, il s'approche. Et là, du coup, normalement, il peut passer devant, normalement. Encore... 70. Là. Là, il est devant. Donc là, top. Vous voyez, en augmentant un peu le débord du toit, on peut faire passer le luminaire devant et créer cet effet qu'on voulait. Et hop, on le cache avec la toiture. Et créer cet effet de luminaire qui est un peu ensemble. Hop, à la limite, je décale un peu lui pour qu'on le voie un peu plus. Ah mince, pas trop. Sinon, on va le voir. Voilà. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Le luminaire est pas mal. Est-ce qu'on en rajoute un quatrième? Parce qu'il y a le troisième, c'est pareil. Le troisième, on va peut-être pouvoir l'avancer un peu cette fois-ci. Hop, pareil. Donc là, je fais droite, gauche ou la souris en avant, en arrière. Hop, voilà. On l'a un peu décalé. Et on va pouvoir le rapprocher. Et on va vraiment créer ce lustre. Ok, donc là on est centré par rapport au fêtage, c'est plutôt pas mal. On prend du recul pour voir ce que ça donne à distance. On va voir un peu ce que ça donne. Ils ont mis à peu près 3 luminaires aussi comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors,
Et on verra si on s'en rajoute un autre. Mais là, franchement, ça a du look. Ça a du look. En haut, on est bien. Ok. Ok. Donc, nickel. On passe à la suite. Bon, vous avez vu quand même, pour caler un luminaire, il faut arriver à ruser. Caler, cacher les petits trucs et tout pour faire un truc vraiment top. Je sais pas si il y a des modes pour supprimer. Je pense pas. Je pense que Cozy Casa, ils ont voulu faire un outil simple. Un outil simple pour pouvoir rester accessible à tout le monde. Ok. Rez-de-chaussée. On va se mettre en mode visite. Toujours. Hop, vous avez vu, j'ai bien augmenté les débords de toit. Et là, ça donne vraiment bien. Ok. Donc, on va s'en rajouter 2, du coup. 2 sur le côté. Allez, on est reparti dans... Est-ce qu'il me propose si je fais ça? Ok. Top. Tac. On va s'en rajouter 2. On va se le dupliquer. On va peut-être prendre un autre style. Donc, ameublement, décoration luminaire. Suspente et plafonnier. On va s'en prendre le petit que j'avais et on va le réadapter. Je vais voir si lui, on peut se le réadapter. Ok, c'est parti. Allez, même principe. Même principe. Pareil, là, à mon avis, la couleur, on doit pouvoir la gérer, hein, je pense. Je pense qu'on va pouvoir la gérer après. Ok, on va se le caler là. On va se mettre un petit 1,50 m. Hop, on va le réduire que ça soit un peu plus fin. 60, 23, 40. 40 c'est pas mal. 40 c'est plutôt pas mal. Hop, on quitte le mode. Pour moi, il faut qu'il soit encore plus suspendu. Donc on va mettre... Pareil, on va se mettre 2 mètres. Ah, mince. J'ai pas pris le bon mode. Hop, voilà. Il l'a calé là. Il faudrait qu'il soit au même niveau que la colonne. Alors vous voyez, on va essayer de gérer l'axe Y. Là, j'arrive toujours pas à l'attraper. Quand on n'arrive pas, on va essayer de gérer l'axe Y depuis ici. On va remplacer position avant, arrière. Voilà. J'ai fait un peu avancer. J'ai trouvé l'option. Alors, c'est le Z. Et normalement, le Z, la position, il transcende là l'espace. Il faudrait que je fasse pareil avec l'escalier. Mais si vous touchez l'élévation, ça marchera pas. Donc là, hop, on va quitter. Vous voyez, là, ça marche. Et là, c'est pareil. Vous voyez, l'élévation, ça marchera pas. Donc, il se met dans le mode. Dimension, non, c'est paramètres avancés. Et on va le mettre à 130, 140. Hop, voilà. Là, j'ai mis à 140. Ce qu'on peut faire, c'est que si je zoome, hop, on va se mettre en visite comme ça, tac. Beaucoup plus simple de se déplacer en visite. Donc là, il faut que je le monte un peu. On va rester comme ça. On va le monter un peu. J'étais en 140. Paramètres avancés. On a dit 140. 138, 135. On va faire 5 cm de plus. Encore un peu. 5. Il va être en bas. Hop, hop. 2 cm de plus. Et là, c'est bon. Ok, là, c'est parfait. Vous avez vu, là, c'est nickel. Les couleurs, je pense qu'on pourra la gérer après. Je pense qu'on pourra le peindre avec l'outil couleur. Là, du coup, on va se le dupliquer.
Alors, on a installé les lumières à l'extérieur. J'étais en train de réfléchir. Du coup, j'ai dit qu'on allait recaler l'escalier dans l'intro. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incliné un peu l'escalier. Je vous montre les paramètres. Moi, je viens de le bouger. Hop. On va se mettre en 3D. Hop. 3D. Voilà. Alors, là, on voit un peu la transparence. Je l'ai un peu incliné. Je suis allé ici. Donc, paramètres avancés. Je me suis remis de l'autre côté. J'ai dézoomé. On voit par transparence un peu le palier en haut. J'ai géré en gros l'axe Z. Moi, je peux même le lever un peu si je veux, vous voyez, pour faire une marche. Comme ça, je pourrais le désincliner un peu. Hop. Hop. Et je le monte là. La marche en bas, faut pas qu'elle soit trop haute. Mais je l'élève un peu, c'est pareil. Donc du coup, je joue avec l'axe Z. Mais si je joue avec l'élévation, ça marche pas. Là, la marche, elle paraît pas trop grande. Après, vous pouvez tout régler en fait ici. Vous mettez une contre-marche. Je sais pas si la contre-marche en bois, ça fait joli. Vous voyez, ça peut être sympa suivant les styles. Nous, on est dans un style bois, ça peut être pas mal, on verra. Si on trouve pas un escalier mieux. Pareil, là je suis calé, donc on va essayer de gérer. Là, c'est le Z et le Y c'est lui. Tac. Vous voyez, on peut se régler comme ça. On va mettre 555. Là la marche est plutôt pas mal, je l'ai un peu incliné. J'aime pas trop le côté bois moi, donc pour l'instant je vais le laisser comme ça. Là vous pouvez mettre des rambardes et tout, c'est pareil, les rambardes je les trouve pas top en termes de style. Moi je vais laisser comme ça. Et hop là je quitte. Et hop on peut aller voir. Hop, mode visite. On peut aller voir que c'est mieux, beaucoup mieux. Là il nous paraît un peu... Ok. J'ai grossi aussi la hauteur des marches. Et là on est plutôt pas mal. Vous voyez que c'est pas mal. Si c'est un peu haut on le relèvera un peu. Mais là c'est bon je pense. Une marche on peut le lever mais un peu plus si on veut. Oh je trouve que c'est pas mal. Bon on laisse comme ça. Je pense qu'il y en a qui me diront que c'est un peu trop haut. Mais c'est pas grave. Pour la déco. Et là c'est pareil, ça fait une grosse marche peut-être. Bon on va laisser comme ça. C'est qu'un escalier et au pire on le changera totalement et on mettra autre chose. Ok, on va mettre ici, il y a une espèce de déco, j'ai vu sur le plan. Donc on va essayer de mettre un joli spot ici. Celle-là qui sera bien dans le style balibois. Ok, on va mettre celle-là. Pareil, elle est en bas par défaut. Et hop, là par contre, l'outil qu'on voit là est vraiment pour les placer. Il est pas mal. Moi je suis un peu zoomé, c'est normal. Normalement je peux le décaler. Là pareil. Je vais juste changer d'angle. 3D. Voilà. Et hop, je devrais pouvoir le décaler. Voilà. Moi je pense que... Oh pourquoi il fait ça? Annuler. Tac. Moi je pense qu'il faut qu'on se le gère. On va se le modifier aussi. Hauteur, on va se mettre 1 mètre. Alors on va mettre 25. Qui retrouve un peu de la ganache. Qui retrouve un peu de... Parce que là on dirait plus qu'il est en 3D, on dirait qu'il est tout plat. Je pense qu'il faut que ça reste subtil. Il est un peu gros. Voilà. C'est la largeur. Ok. Hop. On va le lever un peu. Cette fois-ci on peut, vous voyez. Hop. Parce que là on est bien au premier étage. Ok. Là on mettra de la déco après, au moment de la déco. Alors j'ai vu qu'il y avait des spots sur la charpente. Qu'on va créer. Donc sûrement qu'on la mettra là. Pour l'instant je le mets là. On va peut-être aller de se mettre la lumière là-bas. Mais ça c'est pareil, ça fait partie de la déco. La lumière, tout ce qui est spot. Et sur l'extérieur on rajoutera s'il faut. Donc là pour l'instant je mets ceux que je vois. On va passer à l'entrée. Il y a un spot. On repart dans meublé. Décoration luminaire. Suspension et plafonnier. Spot. Alors vous avez vu j'avais tapé le lustre. Spot. Spot. Ceux-là. On va se caler ceux-là. Alors il est où?
Ok, pas mal. Spot. J'en ai mis un là. Ok, ça c'est cool. Les spots. Alors ceux-là, charpente, je les mettrai plus tard. Comme je disais. On va mettre ceux qui sont ici. On va caler un meuble à 60. Donc on va se mettre en 3D. Est-ce qu'on peut mesurer en 3D? Je ne pense pas. Ah, on sauvegarde. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans les autres épisodes? N'oubliez pas de sauvegarder. Et j'ai failli oublier. Ça se trouve, on peut mettre le paramètre automatique comme dans certains logiciels, mais... Voilà. Alors, ensuite, après, à la limite, je peux caler en 2D. En 2D, c'est peut-être plus simple pour les spots. Moi, j'aime bien voir. Vous voyez, il n'était pas tout à fait centré. C'est vrai qu'on peut faire de cette méthode-là aussi. L'escalier mériterait d'être collé un peu plus. Ok. Par contre, 83. Moi, je pense que je vais même le dupliquer. On va s'en mettre 2. 2 qu'on va axer en plus à 3. Là, il va y avoir les meubles, donc je pense qu'on va les mettre là. 744. Ok, ça c'est pas mal. J'ai dit 60 à peu près les meubles qu'on va adapter à notre sauce. J'ai 40. 58. J'ai pile 60. Ok. Pile 60. Donc ça se trouve, on va mettre juste des spots. Donc là, on repasse en 3D. On repasse en visite. Le palier fait plus... Parfait, parce que le palier fait plus de 60. Donc c'est au niveau de la vitre, la fin. Donc on va caler les spots là et on va laisser 60. Ok, et on mettra 2 spots en plus là-bas. Hop, 2D. Par contre, au niveau de la vitre, donc ça c'est la première, ça c'est le début de l'autre. Le début de l'autre. Ouais. Donc là, on duplique. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Donc ça c'est la première vitre et ça c'est la deuxième. En fait, au niveau de l'escalier, ça c'est peut-être la fin de l'escalier. Au niveau de la vitre, au milieu, on va se mettre là. Ok, on va se répartir 1 mètre. En plus là, si je fais 100, merde, mince. La partie luminaire, vous avez vu, c'est un peu de travail. Hein. 100. Ok, les spots c'est pas mal. Alors en fait j'ai laissé ici de la place parce que vous voyez, mes meubles feront 60. J'ai 68. Donc là je vais avoir les meubles qui vont aller là. Et ici on en rajoutera 2. Et je vais peut-être déjà les mettre maintenant. Tac. Et on les place au même niveau. On va mettre à peu près à l'axe 30. Et on va se dire 250. On duplique. Même je vais faire mieux, je vais les caler en face de chaque spot. Même s'ils sont pas 30, j'ai dit 30. Voilà. 30 et en face de l'autre spot. Et là je cale 1,50 m. Et je suis pas tout à fait en face hein, parce que lui il est décalé. Et hop, là je vais faire 100, 150. Ah, c'est lui qui bouge. C'est lui qu'on va décaler. Voilà. Ils seront quasi alignés. On verra si... même je vais peut-être décaler la fenêtre, ça sera un peu plus joli. Elle était centrée. Pour que nos spots soient bien. Là j'ai 192. La fenêtre est centrée. À la limite c'est plus les spots. Alors j'essaie de voir une technique. Comme sur tout logiciel, est-ce qu'on peut déplacer tous les spots en même temps? En cliquant sur Shift? Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rebouger. Vous avez vu, c'est du tâton. Voilà. Beaucoup mieux. Du coup, on est quasi au-dessus de la fenêtre. Là, on est à 150. Et là, ils seront un peu plus. Donc, on va en rajouter un autre. Hop, 150. 150. Et lui, le dernier, on le met à 190. Mais c'est pas grave. On sera éclairé. Là, on sera bien. Voilà pour l'aspect cuisine. Là, il y aura les meubles. Là, on est pas mal. On va aller direct à la salle de bain. La salle de bain, je pense que je vais faire... Il y aura le miroir qui va éclairer. Qu'est-ce qu'il nous dit, le plan ? Ok, ça va vous faire un épisode qui est plutôt long. Je suis en train de regarder. Pareil, la salle de bain, on va se mettre les mêmes spots.
On va se mettre à peu près à l'axe. 82, 83. 83 et 83. Ouais, à peu près. On est à peu près à l'axe. Pareil, si la pièce n'est pas parfaite. 90, non, on va l'axer là. Et même on rentre. Pareil, il faudrait que je vais inverser la porte. Vous voyez, je me... Hop. Et moi, je veux qu'elle soit comme ça. Comme ça, on rentre ici, on pourra faire le sas. Hop, on va dupliquer celui-là. Là, par contre, je vais mettre un écart de 105. Alors, pour être aligné aux autres, il va peut-être en falloir 2. 95. Hop, on va zoomer. Ok. Et après, là-bas, il y aura la salle de bain. Il y en aura 2 qui vont éclairer là. Et encore un spot là, une lumière là. Ok. Donc déjà, on est pas mal niveau spot. Après, il y aura la partie déco, mais ça sera lampadaire. On rajoutera au moment de la déco. On va aller peut-être à l'étage. Ok. Niveau des spots, je suis bien. Je suis bien placé. Je suis cool. Ok, niveau lumière, on a fait tous les spots, les éclairages extérieurs. À la limite, on va se mettre en 3D à l'extérieur. Là, les petits détails comme ça, là. Je suis en train de regarder, mais c'est parce qu'il n'y a pas de meubles encore. Donc là, hop, on va passer au rez-de-chaussée. Pareil, là, c'est pas encore fermé. On n'a pas encore fait la partie extérieure. Je pense, pour moi, je vais mettre quand même un luminaire ici. À voir si on modifie la... Si on modifie la porte après, mais bon. Voilà. Tac. Luminaire extérieur, ouais. Luminaire extérieur, ça c'est le basique qu'on prend tous. Celui-là, il est pas mal. Bon, on va mettre celui-là. Pareil, on le décorera. Hop. Niveau 3 mètres. Ok, niveau des gonds. Et là, on laissera pour le mur. Ok. Hop, on met celui-là. Et là, on a déjà les spots qui sont là-bas. Et après, à l'ameublement, en fait, quand on fera la partie ameublement, je rajouterai les autres lumières qui manquent. Donc là, on est pas mal sur l'épisode. On verra tous les petits détails, s'il manque des spots, etc. On les a dupliqués, donc ça sera plutôt simple. Voilà pour le 5e épisode. Je pense qu'il sera un peu long. On verra comment je gérerai ça au montage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des conseils peut-être pour travailler encore un peu plus vite pour ceux qui ont déjà utilisé Cozy Casa ou ceux qui n'ont jamais utilisé, de suivre comme je fais, d'être à tâtons en fait comme ça, et puis jauger, regardez votre plan, mettre vos idées. Ça peut mettre du temps, mais le résultat en vaut le coup. Voilà pour l'épisode sur l'éclairage et le réglage de l'escalier. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tout est en description. Et puis on passe à l'épisode numéro 6. Ciao!